Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite réflexion sur la confiance en soi et l'estime de soi. J'ai pensé faire ce sujet-là parce que, bon, on va se dire, est-ce que ça a vraiment du rapport avec faire le ménage ou le nettoyage de tous les étages? Mais en fait, quand on fait de la place dans notre vie, quand on fait de la place en soi, ben ça nous amène à devoir nous occuper puis remplir l'espace avec d'autres choses d'une manière ou d'une autre. Donc, je me suis dit que parler de la confiance en soi, parler de l'estime de soi, ça allait de soi. Parce que voilà, ça forme un tout. Donc, premièrement, bon, on va parler de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quand on sait qu'on va être capable de faire quelque chose, quand on est sûr d'arriver à faire quelque chose, quand on sent qu'on peut se fier sur nous, sur nos compétences, qu'on est bien vraiment quand on se sent à l'aise de poser des actions parce qu'on sait qu'on est capable de le faire. L'estime de soi, c'est plus au niveau euh, de la manière qu'on se perçoit professionnellement ou pas professionnellement, excusez-moi. Personnellement, c'est de la manière qu'on se perçoit personnellement. C'est notre façon, c'est un peu notre dialogue intérieur. Comment est-ce qu'on se parle à soi? Ça nous donne une bonne mesure de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Si on est toujours en train de se rabaisser, de se dire qu'on est gros, qu'on est laid, qu'on n'est pas capable, mais automatiquement, on voit que l'estime de soi est pas à son plus élevé, là. Puis on peut savoir qu'on va faire quelque chose en étant confiant en soi, mais ne pas avoir d'estime de soi. Donc, dans cette mesure-là, en fait, pour qu'on soit bien puis que la vie aille bien, ben en fait, faut travailler la confiance en soi, mais l'estime de soi aussi. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être de vous mettre au défi pour la confiance en soi, pour acquérir davantage de confiance en soi. Ce qui aide beaucoup, c'est acquérir des compétences. Comment acquérir des compétences? Ben, c'est en posant des actions, en posant des gestes. Si vous n'avez pas les compétences pour parvenir à cette confiance-là, ben, vous pouvez vous inscrire à une formation, vous pouvez suivre un cours, aller voir une conférence sur le sujet, sur ce que vous avez le goût de créer ou d'offrir. Euh, ou bien juste de vous mettre au défi. Si vous avez les compétences, vous savez que vous êtes capable de le faire, ben là, à ce moment-là, vous allez sauter le pas pour vous mettre au défi de faire des choses qui va vous amener à réaliser votre projet, qui va vous amener à davantage vous, en fait, davantage vous aligner dans ce que vous voulez, pour vous-même ou dans une activité quelconque, parce que ça, c'est transposable dans toutes les choses de votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Concernant l'estime de soi, ben, c'est de vous faire plaisir, mais surtout de créer des routines qui vous permettent de vous accorder le temps nécessaire à prendre soin de vous. Parce que l'estime de soi passe aussi par le soin qu'on se porte à soi. Puis ça peut être aussi être fier de soi. Ça peut être, je sais pas, moi aujourd'hui, je suis allée porter ma fille à l'école et puis j'étais à l'heure. Puis d'habitude, je suis toujours en retard. Puis là, j'étais 5 minutes avant l'heure et puis c'est pas arrivé en 5 ans. Bon, ben c'est être fier de soi, c'est de dire, hey, wow, yes, tu sais là, je l'ai eu. Je suis en mesure de le faire. Je suis fière de moi. J'ai amené ma fille à l'école. Elle était pas en retard. Si je l'ai fait une fois, je suis capable de le recommencer. Parce que l'estime de soi, c'est vraiment en rapport avec tout le dialogue qu'on a à l'intérieur de nous, comment on se perçoit, comment on se voit. Tandis que la confiance en soi, elle, c'est davantage lié à la parole qu'on tient en rapport aux autres. C'est un peu comment les autres nous perçoivent, nous voient. Tu sais, quel miroir on va aller, on fait refléter à l'autre. Est-ce que je tiens ma parole?
quand je dis que je vais faire quelque chose, est-ce que je le fais vraiment ou finalement je le fais pas, je laisse retarder, finalement, ben, je suis pas en mesure de rendre à temps ce que j'avais mentionné ou je le fais jamais ou je dis oui, mais après ça, c'est non. Il y a une part de respect de soi dans tout ça. Des fois, on dit oui parce qu'on veut plaire à l'autre, puis finalement, à l'intérieur de nous, ben c'est pas raccord. Là, il faut faire la différence. Des fois, bon, il y a les masques aussi qui se mettent en place. Mais quand on choisit de nettoyer sa vie, de nettoyer son intérieur, de nettoyer sa maison, de faire le ménage, etc., que ce soit dans l'éther ou sur la terre, bon, mais à ce moment-là, euh, il faut aussi penser à tout ce comment, à tout ce qui peut aussi se transformer en nous. Parce que c'est beau de faire de la place, mais il faut savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Il faut savoir comment est-ce qu'on se perçoit soi-même. Il y a un gros travail à faire à l'intérieur, tu sais, tasser les affaires, faire dégager les choses, nettoyer, réencoder, aller harmoniser tout ça. Ça, ça n'empêche pas le travail intérieur de développement personnel qu'on a à faire chacun d'entre nous. Puis ça passe par la confiance en soi, ça passe par l'estime de soi, l'amélioration, l'augmentation de ces deux côtés-là. Euh, c'est sûr que c'est important d'avoir les deux. Je partais pour dire, bon, mais travailler sur l'estime de soi, pour moi, c'est plus important mais en même temps, la confiance en soi, c'est aussi important. C'est juste une manière de voir les choses parce on a tous la possibilité de, d'augmenter ces pôles-là de notre vie. C'est juste qu'il faut apprendre. On a à apprendre à se faire confiance. On a à apprendre à voir, OK, moi, je veux faire ça. Bon, j'ai les compétences. Par contre, je me suis pas mise dans une situation où est-ce que je me sentais inconfortable. Je me suis pas mise dans une situation où est-ce que, même s'ils sont pas parfaits, bon, on va prendre un exemple, des vidéos, c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un, bon, je suis quelqu'un, si on me voit sur le bord de la rue, comme je vous parle aujourd'hui, je vais être exactement la même personne. Je dis souvent, je suis dans mon authenticité, donc si vous me croisez sur la rue, ben je vais être exactement pareil. Par contre, il y a une part de moi qui dit toujours, ah Annie, là, tu souris trop, t'es toujours en train de bouger, tes mains bougent, c'est pas parfait, sois sage et parle et fais la bonne fille d'école, mais en même temps, c'est pas parfait parce qu'à la minute que je commence à m'exprimer puis à être dans mon sujet, ben, je commence à bouger, puis je commence à fait que mes vidéos, en fait, je me dis: «Je les fais, je les envoie de manière tout à fait naturelle et puis je m'accepte dans cette imperfection-là peu importe comment c'est reçu, l'important, c'est de commencer à s'exprimer, même si pour moi, c'est plus facile de m'exprimer en personne que sur vidéo. Il y a souvent un certain malaise, je suis pas la seule, on est la majorité des gens, c'est comme ça. Puis après, ben, si on se réécoute, ben, on tombe dans le jugement. Mais à la place, je me dis non, Annie, c'est cool, tu sais, je suis fière de moi, je suis fière de l'avoir fait, je suis fière d'avoir exprimé certaines choses, d'avoir pu peut-être vous aider d'une façon ou d'une autre, par un mot, par un geste, peu importe. Euh, L'important dans tout ça, c'est l'intention. Puis après, c'est d'être fier de soi. Puis c'est ça, de pas attendre après la perfection, parce que la perfection dans le 3D, ça existe pas. C'est même si on peut s'en rapprocher parfois, bon, on voit certaines personnes qui ont une plastique quasi parfaite, mais c'est de la façade à l'intérieur de nous. On a tous un gros sac à dos, un gros bagage qui vient avec les multiples incarnations, les multiples formes de vie qu'on a habitées, etc. De ce fait, ben automatiquement, aussi notre bagage au niveau génétique, intergénérationnel, tout ce qui peut tourner autour de nous aussi, fait que tous les contrats, les programmations, fait qu'on a beaucoup de travail au niveau de notre personnalité
On a beaucoup de travail au niveau de notre psyché, d'essayer de comprendre, puis de tout harmoniser ça avec tout le reste, tous nos corps, et cetera. Fait que c'est sûr que la perfection, ben, on en est loin. Mais bon, c'était pas le sujet, je m'étends. Mais tout ça pour dire que c'est une petite réflexion aujourd'hui parce que souvent en consultation, en séance, ben, tu sais, les gens, ils pensent que quand on fait un nettoyage, quand on fait un accompagnement, que tout va disparaître par magie. En fait, ce qu'il y a à dégager est dégagé, mais ça prend souvent un certain temps à descendre dans la physicalité parce que le corps physique puis les corps énergétiques, ben, c'est pas tout à fait au même, c'est pas au même niveau, mais ça prend un certain temps à descendre cette information-là. Puis au-delà de tout ça, ben, en fait, faut avoir confiance en soi, en son processus, puis il faut être fier de chaque petit acquis, de chaque petite victoire. Parce que c'est ça, je trouve que ça fait un beau parallèle parce que même au niveau de la guérison ou quand on va dans une certaine problématique, c'est toujours on fait 2 pas en avant, un pas en arrière. C'est ça aussi pour l'estime puis la confiance en soi. C'est que des fois, on fait 2 pas en avant, on fait un pas en arrière, mais il faut pas se décourager. Faut continuer de se fixer des objectifs. Puis des objectifs, pas juste des petits objectifs là, de bébé, là. Que genre, je sais pas, moi, oh, aujourd'hui, je vais aller, je sais pas, moi, je sais pas, tu sais, faut y aller aussi plus grand. Oui, on peut se fixer des petits objectifs simples, là, mais c'est le fun aussi d'aller dans quelque chose qui va vraiment nous sortir de notre zone de confort, qui va nous amener parfois à nous exposer davantage, mais tout en étant sécuritaire là, pour notre. Je dis pas aller faire, je sais pas moi, du saut en parachute demain matin, là, si vous avez vraiment peur des hauteurs, là. Peut-être que oui, là, mais en même temps, bon, on s'assure que tout est sécuritaire quand même. On va pas se mettre en danger pour de vrai physiquement, mais se mettre en danger dans une certaine mesure, c'est juste sortir de sa zone de confort. Ça nous amène après à être fiers de nous, euh, ça peut être aussi simple. Bon, je disais tantôt de pas se fixer des objectifs de bébé, mais en même temps, regarde, ça peut être dans une routine, tout simplement. Parce que, tu sais, on dit souvent ça, à voir grand, voir grand, voir grand. Puis c'est vrai que c'est important dans une certaine mesure. Mais pour être fier de nous dans le quotidien, des fois, juste se dire, bon, mais moi, pendant 10 minutes par jour, je m'occupe juste de moi. Tu sais. Et je sais pas, moi, je vais faire une petite méditation, je vais m'étendre un petit 10 minutes, juste prendre soin de soi. Parce que pour certaines personnes, 10 minutes par jour, prendre soin de soi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà vraiment un objectif qui est quasiment irréalisable avec la famille, le travail, etc. Donc, mais prendre ce temps-là après, on est fier de nous, on est content. Ça peut aller prendre un bain, tu sais, ça peut être ça, aller prendre un bain chaud avec de la mousse, juste écouter de la musique tranquille. Ça peut être, 1 heure de méditation, ça peut être aller prendre une marche, ça peut être se dire qu'on va faire, 30 minutes, de vélo stationnaire, ça peut être aussi d'aller faire une vidéo YouTube, ça peut être de faire sa page Facebook, ça peut être, d'aller porter une offre d'emploi, à un endroit où est-ce que jamais on aurait pensé avant parce qu'on se disait qu'on était peut-être pas correct ou assez bien, non, 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 mais que finalement cet endroit-là, vous avez toujours voulu travailler là d'une façon ou d'une autre. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vous disent non, mais le résultat rendu là, ça a pas vraiment d'importance parce qu'au moins vous allez l'avoir fait. Puis quand on le fait une fois, après, c'est plus simple de sortir encore plus de sa zone de confort puis de le refaire, puis d'arrêter d'avoir un attachement qui est irréel, c'est un non-sens parce que à la limite, c'est eux qui ont plus besoin de vous que vous d'eux. Fait que c'est juste poser des actions pour être fier de soi, pour savoir justement qu'on est capable de le faire. Ça booste la confiance en soi, ça booste l'estime de soi.
Parce que l'estime de soi aussi, c'est ça, comme je disais au début, c'est beaucoup par les routines qui peuvent nous rendre nous rendre fiers de nous, mais aussi augmenter comment on se perçoit, la manière qu'on se perçoit. Ça peut être aussi par le langage intérieur. Quand on voit qu'on commence à se dénigrer, à avoir des mots qui sont négatifs pour nous. Bon, des fois, c'est des interférences, mais des fois, c'est l'ego qui veut nous garder dans une espèce d'enfermement pour pas qu'on pour nous protéger à quelque part, parce que bon, on a déjà été blessés auparavant, il y a tu sais, tout le monde a eu des commentaires qui étaient négatifs, ou des choses qu'on a perçues négativement, qui ont miné notre estime de nous. Fait qu'à ce moment-là, l'ego, il pense nous protéger en faisant ça. Mais, mais non, ce genre de discours intérieur-là, qui est dans le dénigrement, qui est dans le non-amour, ben, en fait, ça va juste nous ramener encore plus profond dans notre immobilisme. Puis ça diminue aussi, hem, toute tentative de développement de soi. Puis ça va aussi par les intégrations des séances. Faut avoir confiance au processus, faut avoir confiance au travail qui a été fait. Quand on fait une session, quand on prend le temps, vous et moi, de faire une session, un accompagnement ensemble, c'est pas moi qui fais la job. Moi, je suis le vecteur pour vous remettre les informations, pour vous amener dans un état où est-ce que, OK, j'ai compris, il y avait ça, ça, ça. Maintenant, c'est parti, ça, c'est réaligné, on part sur des nouvelles bases, puis tout ce qui essaie de revenir dans le sens, dans la psyché, dans l'ego, dans le dialogue, tout ça, ben, c'est à vous, par la suite, de faire le travail, puis de continuer, puis d'avoir confiance au processus, d'avoir confiance en vous, puis d'être fier de vous, d'être fier de chaque chose que vous accomplissez, d'être fier de chaque journée quand vous avez choisi de vous choisir au lieu d'écouter, puis de choisir quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire de tomber dans le nombrilisme, mais on se comprend, là. Il y a des choses que c'est on le sait, on connaît la différence. Donc voilà, voilà. Petite réflexion au sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi, avec quelques trucs pour vous booster un peu en ce printemps. Fait que je vous souhaite une belle semaine et puis on se dit à tout bientôt. Bye bye!